Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des langues de feu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 133, verset 1. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » As-tu déjà dû attendre quelque chose dont tu avais vraiment envie? Le temps semblait-il long ou au contraire est-il passé vite? Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit, mais il ne leur avait pas dit quand. Il leur avait seulement dit d'attendre à Jérusalem. Comme le temps leur semblait long, ils auraient aimé parler aux autres de Jésus, mais il leur manquait quelque chose. Pierre se tenait devant la fenêtre. Le chaud soleil du matin lui réchauffait le visage. « Je me demande si cela va arriver aujourd'hui, » pensait-il. Il se retourna. Il regarda ses amis derrière lui dans la grande salle. Certains d'entre eux priaient ensemble, d'autres parlaient doucement. Tous attendaient. Ils attendaient ce que Jésus avait promis. « Ne quittez pas Jérusalem, attendez le cadeau dont je vous ai parlé, » avait dit Jésus. « Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'était une des dernières choses que Jésus leur avait dites avant de retourner au ciel. Pierre n'oublierait jamais cette journée. Il écoutait son bien-aimé Jésus parler et soudainement, Jésus était enlevé au ciel. Pierre et ses amis étaient restés la bouche bée. Puis 2 anges leur étaient apparus. « Ne restez pas là regardant au ciel, » leur dit-il en souriant. « Jésus va revenir un jour de la même façon que vous l'avez vu partir. » Ainsi donc, Pierre, Jacques, Jean, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus et tous les autres croyants attendaient. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait arriver. « Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez remplis de puissance, » avait dit Jésus. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Soudain, Pierre s'accrocha au rebord de la fenêtre. « Qu'est-ce qui arrive ?» Toute la maison retentissait du bruit d'un fort coup de vent. Pierre ouvrit grand les yeux. Ce qui ressembla à des flammes de feu apparut dans la pièce. Les petites flammes touchèrent chacune des personnes présentes dans la salle. Chacun se trouva rempli de l'Esprit Saint. Chacun se mit à parler en d'autres langues. Ce jour-là, il y avait dans la ville beaucoup d'étrangers venant d'autres pays. Ils étaient venus célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Une immense foule se rassembla rapidement devant la maison. Ces gens avaient entendu le bruit de la tornade et ils entendaient maintenant les gens dans la maison parler dans leur propre langue. « Comment se fait-il que ces gens peuvent parler nos propres langues ?» se demandaient-ils les uns aux autres. Pierre se tint face à la foule et se mit à parler à ces personnes. Il leur parla de Jésus et de sa vie. Il leur parla de la mort de Jésus et de sa résurrection. « Détournez-vous de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus, » dit-il à la foule avec instance. Et c'est exactement ce que firent 3000 personnes. À partir de ce moment-là, Pierre devint une voix puissante pour le Seigneur.